Tout le monde la vous voit, elle vous voit tout le monde, sauf moi. Moi, elle me tutoie, et nous nous tutoyons, c'est un privilège pour moi, peut-être. Donc, on se tutoie, puis je crois qu'elle est contente de me voir, moi aussi d'ailleurs. Je regrette de ne pas aller la voir plus souvent, mais non plus je ne veux pas la déranger. Et elle aime bien sortir, jusqu'à maintenant. Et c'est pourquoi c'est une vraie Parisienne, tu comprends? Pas, la Martinique, ça aurait été trop exigu pour elle. Elle n'a pas pu faire la carrière. C'est le contraire, je ne veux vexer personne, mais c'est le contraire d'une institutrice, tu vois ce que je veux dire. Ça n'a pas été non plus facile d'être une très jolie fille à cette époque-là. Hein, on a fait des tables sur elle, souvent les jolies filles on les considère comme des petites dindes, et puis voilà. Mais elle a lutté contre ça, elle a réussi à dépasser le fait qu'elle est très jolie. Je crois qu'il y a une féminité chez Génie qui ne se démentait jamais. C'est-à-dire que même quand la dame âgée l'emportait, par exemple, elle oubliait une chose. On lui avait dit, je ne sais pas quoi, je lui avais dit d'entrer à la cour à tel moment, à tel mot, à tel repère, et puis elle n'entrait pas. Et je lui disais, Génie, enfin, on avait dit, ah oui, pardon, Daniel. Et une manière de jouer les jeunes filles effarouchées, comme ça, on disait, oh pardon, oui, j'ai complètement oublié, pardon, oh là là. Voilà. En battant des cils qui étaient tellement craquantes qu'on lui pardonnait. On aurait même souhaité qu'elle reoublie la fois suivante encore pour qu'elle nous refasse ce coup-là. On s'admire l'une l'autre, déjà. J'ai énormément de respect pour elle. Je la considère comme une aînée, mais pas comme une vieille. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est un exemple, qui est remarquable, qui a une extrême douceur. Jenny ne me paraît jamais agressive. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a la bonté. Elle a deux petits yeux qui pétillent. Elle est étonnante de vitalité. C'est quelqu'un... c'est une femme à laquelle j'aimerais bien ressembler, quoi. Tellement elle a de l'amour, elle a de la joie, elle a un tas de choses à donner, à partager. C'est un bonheur que de la rencontrer, quoi, d'être à côté d'elle, de causer avec elle, voilà. Pour ceux qui la connaissent, il y a deux petits soucis. Le premier souci que nous avons, c'est que on se regarde tous avec de gros yeux parce qu'on est tous amoureux d'elle. Elle inspire ce respect, cet amour, et donc quand on parle d'elle, nous qui la connaissons, on se dit « Ah non, c'est moi qui suis plus amoureux d'elle que toi ». Et puis, il y a cette sympathie que Jenny inspire, mais ce n'est pas une sympathie simple, c'est une sympathie qui nous amène aussi à nous poser des questions sur notre développement, sur le questionnement sur nous-mêmes, sur notre volonté d'avancer. Tout partout, c'est muguet qui a fleuri, tes oiseaux qui avec tes ailes, mon cabot dans l'allée des soupis, l'amour qui voltigeur, colibri, venu dans que moi. Flûte, violon, guitare, en babal comme moi, cave moyen sérénade, la liane d'argent. Se dévoiler entièrement, ça, non, c'est pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce que c'est une reste de mon éducation? Est-ce que c'est une certaine timidité, pudeur? Non, mais me dévoiler, non. Je me dévoile à moi-même. Je me dis, tiens, il y a une chose que j'aurais pas dû faire, ceci, cela. Mais je reste assez secrète, oui. Imaginez à l'époque une jeune fille de bonne famille martiniquaise
allant danser sur les planches. Bon, c'était vraiment quasiment scandaleux. Elle l'a dépassé, mais elle l'a fait avec classe et dignité, hein, comme tout ce qu'elle fait d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui a dit que la sens n'a qu'un seul cheveu et qu'il faut le saisir et ne pas le lâcher. Alors ça, c'est un peu moi, ça. Je sentais que si quelqu'un me demandait quelque chose à faire, ce n'était pas bien, je refusais. Et je sentais aussi, quand c'était pour une bonne cause artistique, si tu veux, pas une cause d'avoir quelqu'un autour de soi, non, non. J'ai jamais d'ailleurs eu de problème, j'ai jamais cherché à séduire mes metteurs en scène, non. Parce qu'on m'a dit, tu sais, attention, il faut coucher avec beaucoup de gens pour arriver. J'ai dit, je ne crois pas. Et en effet. Tu as toujours. En effet, j'ai toujours eu cette chance d'avoir été demandée, pas pour mon corps, mais pour ma tête. Ça ne coule pas de source. L'objectif que je m'étais fixé, c'était de faire du théâtre. J'ai rencontré beaucoup de problèmes. Beaucoup parce que je voulais jouer du classique, je voulais jouer ce qu'on m'avait appris à l'école. J'aimais Racine, j'aimais Corneille. Puis, mais à ce moment-là, on me disait, vous voulez rire, vous ne voyez pas une femme noire disant du Molière ou du Corneille. Je dis, pourquoi pas? Pendant 250 ans, 300 ans, vous nous apprenez le français et vous ne voulez pas qu'on le dise sur la scène. Je ne comprends pas. La passion existe chez nous, l'amour existe, la haine existe. Alors pourquoi pas le laisser dire par quelqu'un qui n'est pas de votre couleur? Ah oui, j'ai bataillé. Et puis un beau jour comme ça, comment c'est venu? Des gens m'ont remarqué à quel endroit, je ne sais pas. Ils m'ont demandé si je voulais passer au cabaret de la canne à sucre. Oh, j'ai sauté dessus et j'ai chanté tout ce que je trouvais à chanter. Je crois qu'il faut braver le destin. Il faut se dire, j'y arriverai. Et c'est pour ça que j'ai chanté au cabaret. Ils disaient, vous ne voulez pas de moi au théâtre? J'ai fait du cabaret. Je dis, ma commandé, respect pour la mémoire, respect pour ta chouette, respect pour le pays, respect, ma commandé, respect. Jenny Alpha est loin d'être une femme folklorique. C'est quelqu'un qui a fréquenté des espaces de création, que ce soit par son mari, ou alors par tout ce qu'elle a fait. Elle a chanté, elle n'a pas chanté n'importe quel texte, elle a toujours eu une présence bien enracinée dans notre espace culturel, mais ouverte sur le monde, c'est-à-dire c'est une femme de contact, une femme d'ouverture. Elle a un sourire, et surtout, et c'est d'autant plus, disons, impressionnant qu'elle a toujours un feeling de jeune fille, de toute jeune fille, et on sent derrière qu'il y a une personne extrêmement dense et habitée, c'est surtout ça, elle est habitée. À la canne à sucre était spécialisée comme cabaret antillais, boulevard Raspail. Et alors je chantais des chansons créoles. Mais une fois, je chantais une chanson en français, oh là là, on m'a dit, mais non, ça va pas ça, hein. C'est comme si on m'avait engagé que pour chanter du créole, tu comprends? Doudouiste un peu, quoi. Voilà. Oui. J'ai dit non, je chante ce que je veux. Et puis je ne suis pas restée là, je suis partie. Et ce qui s'est produit, c'est que des gens avaient besoin de musiciens ou de chanteurs pour l'été, pour les grands casinos, comme à Grenoble, comme à Isère, comme les casinos de Val d'Isère, les casinos de la Méditerranée à Nice, ça a resté longtemps. Hein. Eh bien, ces gens-là me demandaient si je voulais venir. Je dis, je viens, mais pas toute seule. Ils me disent, on va commencer comme ça. Alors j'allais toute seule, et j'étais accompagnée par un orchestre blanc, qui s'est traduit très bien aussi, mais le rythme, c'était pas ça. Hein. Alors au fur et à mesure, on m'a donné un musicien noir, un guitariste, puis un drummer. Ah, ça allait mieux là. Et au fur et à mesure, j'ai imposé comme ça un peu un orchestre. Et puis je l'ai pris pour moi-même. J'ai dit, puisque c'est comme ça, que le théâtre ne veut pas de moi, c'est moi qui amène le théâtre à moi. Alors je déguisais mes musiciens, je leur mettais des
des plastrons de dentelle, les manchettes de dentelle avec des Spencer, tout petits bordeaux, je me souviens, ce blanc et ce bordeaux. Les garçons noirs, c'était superbe. Et moi-même, je restais avec ma robe antillaise. Tout partout, c'est muguet que fleurit, tes oiseaux qu'avec tes oisellios. Mon cabot dans l'allée des soupirs, l'amour qu'a voltigé, colibri, vini donc moi. Flûte, violon, guitare, en bas, balcon moins, cabas moyen, sérénade. Et je ne pense pas qu'elle ait été un porte-drapeau de la musique antillaise. Elle a dû en faire incidemment, parce que antillaise. D'ailleurs, ces compositions, il y a très peu de musique typée antillaise. Elles sont antillaises. J'étais en train de travailler une de ces chansons avant-hier. C'est dommage, je ne sais pas, dans le bordel ambiant, je n'ai pas retrouvé la partition, qui ne doit pas être loin, qui s'appelle Blues Créole, il y a d'autres morceaux qu'elle a composé, Mouvement d'avion Air France. Elle a été chef d'orchestre, elle a chanté avec, bon, elle avait l'Irva, Lavigny, enfin bon, à l'époque, dans les années 30, 40, où vraiment la musique antillaise avait vraiment une place extraordinaire à Paris. Voilà quelqu'un qui est parti avec la volonté de faire, de mener une carrière artistique et qui a systématiquement su trouver les moyens de mener à bien, parce que lorsque le théâtre ne lui ouvrait pas les portes auxquelles elle avait droit, on peut le dire ainsi, elle s'est réorientée vers la musique et elle est revenue ensuite au théâtre. Il y a une certaine... il y a non seulement du métier, mais il y a de la réflexion, il y a une polyvalence chez elle. Et je crois que ça correspond tout à fait à ce que doit être le métier. Les choses s'enchaînent. On dirait que c'est quelquefois malgré vous. On m'a demandé pour animer des casinos, puis du casino, on est venu me demander de jouer une pièce de théâtre. Il y avait Albert Wilmetz, qui était directeur de la SACEM, qui était un grand ami du père de mon mari, et qui a dit une fois, mais enfin, c'était un rôle qui s'appelait Une femme par jour. Et dans cette femme par jour, il y avait Anita la cubaine. Il dit, vous prenez une blanche, que vous maquillez mal en blanche, en noir, alors que vous avez Génie Alpha. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé, et depuis ça, le théâtre ne m'a pas quitté. Ou du moins, je n'ai pas quitté le théâtre. Je sais qu'une fois, je reçois un coup de fil de monsieur qui me dit, mais comment a-t-il su? Est-ce qu'il m'a vu au cabaret? J'en sais rien. C'était Julius Amédée Lahaut, qui me donne le texte « La folie ordinaire d'une fille de Cham ». Oh, quand j'ai pris ça, j'ai dit « Oh, mais je veux le jouer ». Il m'a dit « Le rôle est très fort parce que vous n'êtes toute seule. Vous avez 55 ans, vous êtes folle et vous êtes seule sur la scène, avec une aide-soignante, et couchée dans un lit. » Je dis ah, « On va essayer ». Et alors, qui j'avais comme metteur en scène? Daniel Mesquiche. Alors, ça c'était jusqu'à présent, hein, pour moi, c'est les meilleures années de ma vie. On m'a dit qu'il y avait une actrice qui s'appelait Génie Alpha, que moi je ne connaissais pas. Et ce serait bien que je la rencontre. Je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée sublime. J'ai trouvé cette femme dégageant je sais pas, une présence, une humanité, une gentillesse, une douceur, une bonté, une pénétration des choses, enfin magnifique. Et donc j'ai pas hésité, je l'avais jamais vue jouer de ma vie. Et j'ai dit, voilà, je vous propose ce rôle. Et elle a été d'ailleurs géniale, d'autre part. Et donc nous avons joué ce texte un peu partout en France. Ça a été un très grand succès, vraiment un très grand succès. Beaucoup de gens en ont parlé, il y a eu des tonnes de presse là-dessus, enfin voilà. Et pour le texte, et pour l'interprétation de Génie. Et donc, on a eu tellement de succès qu'à un moment, la Martinique et la Guadeloupe se sont intéressés à ce spectacle. Et voilà que une tournée, dans la tournée, il y avait les dates de Guadeloupe et de Martinique. J'annonce ça à Génie. Alors Génie, tout d'un coup, s'est décomposé et je me suis étonné. Je lui ai dit pourquoi. Et elle m'a dit, mais ça fait, alors je ne sais plus la date, hein, je ne sais plus la durée, mais au moins 30 ans que je ne suis plus retourné en Martinique. Je crois qu'elle était plus ou moins, non pas fâchée forcément, mais en tout cas éloignée de sa famille, parce que les Alpha étaient une grande famille martiniquaise,
bourgeoise, enfin, et digne, et que la jeune génie, quand elle avait décidé de faire du théâtre, de faire de la chanson, de partir comme ça dans le music hall, les variétés, etc., c'était comme une décadence. Nous jouons en Martinique, ça a un succès très grand, et le jour de la première, il y avait dans la salle Raphaël Alpha. Et elles sont tombées dans les bras l'une de l'autre. Voilà, donc je suis indirectement la personne qui a permis qu'il y ait un rapprochement entre Génie et la Martinique, Génie et sa famille, enfin voilà. Donc j'en suis très fier. Et ensuite, je crois que ça n'a plus arrêté, enfin, elle est de nouveau tout à fait à 100% martiniquaise. L'échelle pour le sortiment de verre, des pieds pleins la bouille, on y placé qu'elle est alpha. On me l'a posé comme matador, m'pâté là, m'pâté connaître ça. Bolivar, t'as là qui dit moi ça, m'pâté là, m'pâté connaître ça. Bolivar, t'as là qui dit moi ça. Quand j'ai eu la chance de connaître Mesguich, alors là, c'était un metteur en scène extraordinaire. Extraordinaire. J'ai eu beaucoup de respect et d'affection pour lui. Je voyais les acteurs, qui étaient des personnages comme moi, qui tutoyaient leur metteur en scène. Moi, je ne trouvais pas ça bien. Je leur disais rien. Et ça se passait très bien d'ailleurs. Mais je n'ai jamais tutoyé, jamais. Le tutoiement, pour moi, c'est ou bien dans la famille, ou bien les enfants. Mais quand tu as un certain... Le vous témoigne pour moi d'un certain respect. Non, on n'était pas au sommet. Parce qu'elle a continué à progresser. À chaque fois, elle joue encore. Je trouve que son talent s'épanouit. Et chaque année, il s'épanouissait selon les pièces et tout. Et elle sait s'adapter. C'est une personne qui sait s'adapter. C'est un véritable caméléon du point de vue talent. Parce qu'elle elle peut tout faire. Elle peut faire la tragédie, elle peut faire la comédie, elle peut chanter, elle peut danser. C'est incroyable. J'ai pas eu de gris-gris. Des choses pour m'aider, tu comprends? Les phrases suffisaient. Pour le chant, c'était pareil. Voilà, je crois que c'était tout naturel. Voilà. Que je devais être celle que je suis, je crois. Est-ce qu'on peut dire que tu es par essence, quoi, tu es né pour ce que tu fais? Peut-être. Je me demande, les parents se demandaient comment ils avaient couvé un œuf comme ça. Mais ça doit dater de longtemps, tu sais. On ne connaît pas ses ancêtres. Hein. Et je devais avoir un ancêtre qui était griot en Afrique, parce que j'aimais compter. Pour moi, c'était raconter ça. Le théâtre, c'est raconter. C'est raconter une pièce, un conte à des enfants bien sages, le public, qui vous regardent comme ça, que vous prenez dans vos bras. Quelquefois, le public vous prend dans ses bras aussi, alors là, c'est la joie. Stéphanie, c'est toi, Stéphanie, ma petite fille, c'est toi, c'est toi. Non, c'est Fernande. C'est Fernande. 8 années passées avec quelqu'un que vous n'avez jamais aimé. C'est cela qui vous effraie plus que tout aujourd'hui. Tout le monde meurt. Les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Oh, Jésus, Marie, la Sainte Vierge. Ne me tourmente pas, maudit. La misère, je la connais moi-même. Tout mon corps me fait mal. Tu ne trouves pas que j'ai assez de tracas comme ça? Tout mon corps accouche la misère. J'ai pas besoin qu'on me baille la malédiction du ciel et de l'enfer. Roger, est-ce qu'on peut répéter les saluts maintenant? Bien sûr, on va les répéter maintenant, là. Ah bon, d'accord, d'accord. Merci. J'avais fait une soirée qui s'appelait le Kwanzaa pour des enfants, donc des enfants africains et antillais qui étaient défavorisés. Donc on les avait répertoriés à l'aide d'associations. Et il y avait une centaine d'enfants auxquels on distribuait des cadeaux. Donc je faisais venir, les gens étaient invités à partir du moment où ils avaient offert un cadeau.
Donc il y avait à peu près 1500 personnes et j'avais une vingtaine d'artistes en général qui disaient oui, dont Génie. Et Génie, bon, la première fois que je l'ai appelé, quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi tu n'appelles pas Génie ?» et tout. Alors je dis « Oui, mais bon, au départ, moi je pensais bêtement, je vais inviter des chanteurs, quoi, tu vois. » Puis on m'a dit « Mais non, il faut aussi qu'il y ait des comédiens qui racontent des histoires, qui viennent... » Alors je dis « Mais pourquoi pas, tiens ?» Donc j'ai appelé Génie. Et Génie m'a dit « Ah oui, j'ai des histoires pour des enfants et tout. » Et elle est venue donc à cette représentation. Et là, voilà, qui raconte une histoire où il y avait des histoires de lapins et compagnie. Mais moi, je courais dans tous les sens et à un moment, je stoppe parce que je dis « Attends, elle est incroyable !» Et je la regarde et elle est sur scène à 80... peut-être 90 déjà, je ne sais pas. Et elle est comme ça, et elle se met à sauter comme un lapin. Le petit lapin, et elle saute, et elle saute. Et j'étais comme une ababa, je retombais en enfance à la regarder, mais complètement fascinée par le personnage. Et tous les enfants buvaient son histoire et étaient complètement fascinés par elle, parce qu'elle avait donc ses petits yeux, et puis elle racontait ça avec tellement d'amour et tellement d'aisance, surtout, que ça devenait un moment mais complètement magique. Voilà, je crois que c'est ça surtout. Elle arrive à donner à l'instant une magie qu'on ne trouve pas tout le temps, quoi. Une fois que tu es sur la scène, qu'on t'a indiqué ce que tu dois faire, si tu le fais, tu oublies tout, hein. Tu peux être sur une scène immense comme sur une petite scène, tu deviens le personnage. Et je ne pensais jamais que j'étais Génie Alpha. J'aurais pensé ça une seconde, j'étais foutue. J'étais par terre. Mon mari, Noël Villa, me disait « Mais tu pars de la maison avec presque 42 fièvres, tu rentres, tu as 37. » Je dis « Ma fièvre, je l'ai laissée sur le plateau. » C'est pour te dire à quel point le théâtre était un baume. C'est en même temps une survie. J'étais assez malade, hein. Je suis toujours malade et toujours vivante. Quand tu dis que j'étais assez malade, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai eu quand même une grosse bronchite et j'ai joué quand même. Je n'ai pas voulu m'écouter. Je crois qu'au théâtre, il ne faut pas s'écouter. J'ai eu un moment, je suis tombée, il y a la tringle du rideau du théâtre qui est tombée sur ma jambe. Et j'ai eu le tibia cassé, quoi. Eh bien, j'allais travailler. J'ai eu un moment, mon poignet, un ligament du poignet qui a sauté, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû faire un faux mouvement. J'ai travaillé quand même. Elle a traversé des périodes difficiles, hein, sur le plan de la santé. Et donc, bon, elle est un peu amaigrie, etc. Mais elle a toujours cette espèce de flamme qu'elle a dans le regard. Il y a une flamme, il y a une ferveur, il y a quelque chose qui est toujours très brûlant en elle, qui est très, très vivant. Et puis surtout, elle est très courageuse. C'est une battante, c'est une femme debout qui s'est toujours battue, mais battue avec les armes du sourire. C'est assez curieux, mais c'est comme ça qu'elle réagit. Et devant les douleurs, devant les chagrins, Dieu sait qu'elle en a eu. Elle a souffert une partie d'histoire terrible. Ensuite, elle est malade. Moi, je l'ai vue tomber en scène, dans une pièce justement que montait ma petite sœur Michel, enfin ma sœur Michel. Et elle est tombée, elle s'est cassée la jambe, elle a continué, elle a terminé la pièce. Elle avait au moins 80 ans. Elle n'a rien dit. Après, il a fallu la plâtrer. Et le courage, c'est ça. Génie a vécu des épreuves très dures. Hein. Il ne faut pas croire qu'elle était née gentille et alors voilà, maintenant elle est âgée, elle est adorable et tout va bien, formidable. Non, non, non. Elle en a essuyé des revers, elle en a pris des gifles, hein, d'après ce que je crois savoir. Souffrir, je me demande pourquoi souffrir. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça vous apprend à vivre? Il y a des gens qui ont un maximum de souffrance, on ne sait pas pourquoi. Là, je hais la souffrance. J'ai été une petite frondeuse, j'ai été une petite fille qui râlait tout le temps. Non, j'ai eu des crises de colère même. Non, je crois que c'est au fur et à mesure. Il faut te dire aussi que j'ai beaucoup souffert de la mort de mon premier mari, qui était jeune, sympa, et la mort du deuxième avec qui j'ai resté 43 ans. Alors là, j'ai cru que je ne m'en sortirais pas. Ma sœur a été adorable, ma sœur Mag. Je suis allée chez elle, j'habitais le 15e, elle le 18e. Je crois que je suis restée 6 mois chez elle, au fond du lit, à pleurer. À pleurer. Donc, ne pouvant me résoudre à l'idée, j'avais perdu mon homme, quoi. J'avais perdu mon homme. C'est tous les mois de novembre, je crois que c'est au mois de novembre que ça se passe. Donc on fait le fameux hommage à Noël Villard.
feu son mari, mais il y a un an, l'an dernier, on n'a pas pu le faire parce que je crois qu'elle était hospitalisée. Cette année, je ne sais pas si elle est assez en forme pour le faire, mais enfin, elle a toujours des projets, elle. Et puis alors, j'ai eu la chance que Jean-René Lemoine me demande pour la Cerisée. Ah, ça a été la belle... Non, avant, il m'avait demandé pour Échymose, une pièce qu'il avait écrite, très douloureuse. Échymose, tu te rends compte, c'est l'échymose de l'âme, là. Ça me convenait parfaitement. Et alors j'ai joué ça, et il était content, je crois, puisqu'il m'a redemandé. Au niveau financier, je mentirais, j'ai eu des problèmes. Mais enfin, ça a été. Mais c'est les problèmes, c'est-à-dire, quand tu dis j'ai eu des problèmes. Des problèmes, c'est-à-dire qu'il fallait payer le loyer, il fallait payer l'électricité, il fallait payer tout ça. Et j'arrivais pas souvent. Hein. Et je ne voulais pas le dire à mes parents. Ah non, pour rien au monde. J'ai eu des 6 mois sans rien. Ah oui, c'est à ce point. Et c'est pour ça peut-être qu'au début, je suis rentrée au cabaret. Parce qu'au cabaret, qu'est-ce que tu te demandes de chanter? Il y avait des musiciens noirs, des blancs, etc. Tu chantais des chansons créoles. Ben, tu es dans ton élément. Hein. Et puis alors, quand j'ai eu le théâtre, je me suis dit, ah non, c'est le théâtre ou rien. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai joué beaucoup, mais il y avait des périodes très dures, très dures. Alors, comment tu faisais pour gérer ce mal. vide? Oui. J'apprenais les textes, je vivais pas bien parce que je n'avais pas d'argent. Non, c'était assez dur. Alors à ce moment-là, j'avais pris une place aux Assurances Générales de France. Grâce à une amie, grâce à une assistante sociale que j'avais, qui était une femme charmante, qui m'a recommandé à une amie à elle. Et j'ai été... je prenais des rendez-vous pour les assureurs. Et là, ça m'a aidé parce que ça m'obligeait à parler correctement. Un acteur, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut tout jouer, sinon c'est pas un acteur. Cela dit, il y a des choses qui sont impossibles à atteindre. L'expérience, le temps, l'usure, le surplomb des choses, ça, quand on a 20 ans, non, ça ne marchera jamais. Eh bien, Jenny m'a apporté ça. Elle avait cette chose que moi, je ne pouvais plus mettre en scène, qui échappait à tout, et qui était non seulement son expérience ou son âge, encore qu'elle n'était pas si âgée que ça à l'époque, hein, mais oui, le fait qu'elle en avait vu des choses, elle en avait vu du monde, voilà. Elle avait roulé sa bosse. Et ça ne se met pas en scène, si vous voulez. C'est là ou pas. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de sa propre personnalité. Je suis femme. Au contraire, j'en étais très heureuse. Mais ça n'a pas toujours été facile. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de sollicitations de la part des mecs. Il y a une chose qui m'a peut-être aidée dans la vie, je n'ai pas cherché à composer. Donc, tu vois, je parlais comme je parle, j'accepte la vie telle qu'elle est, je m'accepte telle que je suis. Je prends conscience de mon âge, je ne fais pas des choses folles, je m'habille en conséquence, et non, ma vie est assez équilibrée, je crois. Nous t'ai rencontré, nous, un jour par hasard. Soleil t'est qu'à clairer, belle journée pour nous. Tous les oiseaux t'es qu'à qui chantaient l'amour. Dieu nous contré, nous gardez nous comprenons. Belle t'il lève à vous, qu'à s'y plier. Comme toutes les personnes d'ailleurs je crois, très fines, très pénétrante, très intelligente. L'intelligence confinée à la bonté confinée au racé. J'ai dit aristocratique, c'est pas le mot au sens de la classe sociale, bien sûr, mais vous voyez cette espèce de noblesse là. Je n'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle prend tout positivement, même les douleurs, même les chagrins, elle les transforme à sa façon. Et elle en fait quelque chose
de douloureux, mais de positif. Merci. La transmission, c'était de dire, écoutez, apprenez déjà vos textes par cœur, d'abord. Ensuite, écoutez votre metteur en scène. Si vous avez quelques objections, faites-le gentiment, avec certaine autorité, en disant, vous ne croyez pas que je pourrais faire ce geste-là plutôt que celui-là. Ça marche toujours. Le metteur en scène ne demande pas mieux que de discuter avec vous. Mais quand même pas trop. Je l'ai vu jouer dans une pièce avec Firmin Richard. C'est une pièce d'Ina Césaire qui parle donc de deux femmes qui se rencontrent, qui sont de la même famille, mais une est mulâtresse et l'autre est plus du peuple, en fait, de la race noire, quoi. Et donc, il y a eu il y avait cette espèce d'échange et on voyait les deux pans de société de la Martinique, etc. C'était absolument... C'était génial. Moi, elle me fascinait, quoi. Donc, j'étais pas là pour ni regarder son jeu, ni machin, mais pour prendre tout ce qu'elle avait à me donner quelque part. Avec le recul, maintenant, je vois un petit peu comment elle fait monter l'intensité dramatique, etc. Mais je crois que, bon, ça, ce sont des choses aussi qui deviennent complètement personnelles. Disons qu'on regarde l'autre, on sent ce que l'autre a apporté, on comprend un petit peu vaguement comment la personne a réussi à faire passer ça, mais si on essaie de l'imiter, on ne va peut-être pas réussir autant. Donc je crois que l'essentiel, c'est déjà de pouvoir ressentir, parce que quand on ressent, on est peut-être plus capable de pouvoir retransmettre par derrière. Voilà. Ce que j'apprécie beaucoup chez Jenny, et je ne suis pas la seule, mais je parle en mon nom, et puis il y a tellement longtemps que je la connais, c'est qu'elle est toujours entourée de plein de comédiens, de plein d'artistes, moins jeunes ou jeunes, et même des très jeunes. Elle continue à les recevoir, à aller les voir jouer, à avoir du plaisir à les entendre, et à les accompagner aussi. Et ils sont tous extrêmement déférents et très, très respectueux de Jenny, de son talent et aussi de sa personne. Ce n'est pas que sur un plan professionnel. Je pense que sur le plan humain, c'est quelqu'un de très... qui est très riche parce qu'elle a une espèce de sérénité qu'elle nous communique, si bien qu'on est très, très bien avec elle. Elle apaise tout le monde et je pense que ça apporte beaucoup. Nous avions estimé qu'il était nécessaire qu'il y ait une structure spécialisée pour les gens qui travaillent dans ce secteur de la culture, du spectacle et de l'audiovisuel du cinéma. Et lorsque le projet, au fur et à mesure de l'avancée du projet, je me suis dit que ça pourrait être extraordinaire si nous pouvions avoir la marraine, la seule, l'unique qui puisse exister pour ce point culture spectacle, c'était Jenny Alpha. Donc là, je me suis mis en quête de savoir si elle accepterait. Je l'ai contactée et c'est donc tout naturellement qu'elle a accepté. Voilà, nous voilà à l'espace Jenny Alpha, avec, qui est la marraine du point culture spectacle depuis sa création en 2002. Il a été dédié à la plus géniale. Dans t'église léger, moi t'es qu'à sentir en doux parfum de rose et de belles de nuit. Peut-être. C'est un espace qui est à la fois, qui permet à la fois de faire des auditions, des castings qu'on peut séparer. Voilà. Son militantisme est beaucoup plus subtil. Au lieu de lever le poing ou de revendiquer telle chose directement, par sa présence, par son talent, par le fait que tout son travail a été indirect, par le fait qu'elle était aussi sans agressivité, jamais, jamais. Elle a beaucoup plus fait pour l'émancipation, entre guillemets, enfin, de l'acteur antillais dans le théâtre français que bien des jeunes acteurs qui revendiquent violemment. Je n'ai jamais renié ma race. Et je ne voulais pas qu'on me confine dans des choses uniquement pour une femme de couleur. Ça n'avait pas de sens. Je voulais jouer n'importe quoi. Je suis arrivée par petits moments.
enfin, dans la notion d'acteur, il faut conquérir, il faut le monde. Il faut être du monde, c'est-à-dire de partout à la fois. Moi, je suis toujours martiniquaise, ça, je ne le cache pas. Hein. Je ne suis pas très universelle, sauf que j'apprécie toutes les autres cultures, je suis ethnologue. Mais ma réalité même, je ne suis pas du tout personne du monde et tout. Mais je suis pour eux à tous les souffles du monde, comme disait mon vieux papa. Mais je suis profondément martiniquaise. Il faut que les jeunes générations en soient complètement imprégnés. Il faut qu'on leur transmette ça. Parce que s'ils ne connaissent pas un peu ces cultures, les nôtres, et d'autres aussi, parce que je ne suis pas pour l'enfermement, et je ne veux absolument pas qu'on ne connaisse que la culture de sa région d'origine. Alors, je suis même tout à fait contre, parce que comme Aimé Césaire, je suis contre tout ce qui est réducteur, et donc au contraire, je suis pour une grande ouverture. Mais il faut connaître aussi, il faut savoir d'où l'on vient, et il faut savoir ce qui se passait, comment nos ancêtres vivaient, quelle était leur culture, ou leur culture au pluriel. Donc je pense que c'est essentiel pour structurer la personnalité. Je vois la Martinique, je ne la vois pas. Je ne la vois pas parce que ce que j'aurais voulu, c'est retrouver la Martinique de mon enfance, que je ne retrouverai pas. Quand j'y vais, je passe quelques jours avec ma sœur. Je vois la mer aura toujours pour moi un attrait extraordinaire. Le ciel aussi, parce que les cieux tropicaux sont extraordinaires. Les arcs-en-ciel, tout ça. C'est la nature qui me manque le plus. C'est pas tellement le manger créole, j'y pense pas. C'est la nature. Alors là, j'étais en symbiose avec. Ouais. Un manguier, pour moi, c'est un copain. Un fromager, un fruit à pain, ce sont des arbres, un abricotier. J'avais une préférence pour les grands arbres. Là, c'est l'âme africaine qui parle. Peut-être, il y a un totémisme là, certainement. Parce que je m'identifiais souvent à un arbre. Et quand j'étais à Tourette-sur-Lot, que je me collais à l'olivier, c'était ça que je cherchais aussi, le rapport avec l'arbre. Qui te donne de la force. Oui, ça me donnait de la force. J'embrassais souvent mon olivier. L'écorce était un peu rugueuse, mais enfin. Mais j'aime beaucoup la nature. Elle est partie très tôt. Elle a vécu énormément là-bas. Elle a été mariée là-bas. Elle a ses marques là-bas. Moi, j'avais décidé dès le départ que mes marques, elles étaient ici. Et je crois que c'est ça, c'est chacun qui décide. Il y a plein de gens qui partent en se disant « ouais, moi, bon, et puis chi, mon capachi, machin ». Et puis qui ont après ça, qui ont le mal du pays, mais qui, quand ils rentrent, bon... parce que, bon, ils ont peut-être aussi... ils regardent peut-être beaucoup plus ce qui leur manque que les belles choses qu'ils ont. Revenir aux Antilles, c'était retrouver aussi un petit peu tout ce que je ratais, parce que pendant toutes ces années, j'ai raté des mariages, j'ai raté des baptêmes, j'ai raté un tas de choses, et puis on se rend compte que le temps est passé, et puis on vous appelle un jour parce que votre maman est très mal, et puis vous réalisez que vous avez raté un tas d'années avec elle, etc., etc. Donc tout ça, ça travaille. Donc il y a un jour, on se dit, c'est bon, je rentre. Mes parents avaient bien une maison de campagne à Balata, où on allait pour cueillir les noix de coco plutôt, hein, manger les mangues, et puis les petites bassignacs que j'adorais. Mais l'idée ne me serait pas venue de mettre quelque chose en terre. Quoique mon papa m'avait donné un jardin où il avait écrit, ça m'a beaucoup touchée, il avait écrit en feuilles ou en petites plantes, génie. Ça m'a beaucoup touchée, j'étais très heureuse de ça, j'étais très fière. Elle me demandait souvent de lire.
ou de réciter. Je récitais souvent parce que... Et c'est ça qui m'a donné le goût du théâtre aussi, hein. De paraître devant les autres et de réciter sa récitation, tu vois, ça faisait bien. Et arrivé à la maison, je récitais encore. Parce que mon père a été adorable. Il me faisait apprendre mes leçons, tu sais comment. Il avait constaté que j'avais une mémoire auditive assez forte. Il me lisait ma leçon. Et je lui répétais après. L'histoire, la géographie, je lui répétais parce que je gardais la mémoire auditive très bien, très fortement. Maman, c'était autre chose, elle me faisait mes robes. Alors là, les robes de maman, ah, j'étais ravie quand on me faisait une nouvelle robe. Enfin, tu vois, c'était une existence assez pleine finalement. La coquetterie, beaucoup coquette, pas très gourmande, je n'ai pas mangé, mais la littérature, la lecture, et la musique, le chant. La musique, oui. Oh, Deli, Deli Baldo. Oh, Deli, Baldo. Oh, Deli, Baldo. C'est quelqu'un qui connaît fort bien la vraie musique d'antan de la Martinique, une musique qu'on ne connaît plus. Par exemple, Timari, c'est des musiques qui sont des musiques de son enfance. Et je dois dire que elle a un peu perdu le contact avec la Martinique d'aujourd'hui, hein, parce que à l'époque où elle était flamboyante, les voyages n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais elle a conservé une essence martiniquaise qui n'est plus celle d'aujourd'hui, mais qui est quelque chose qui représente, qui symbolise une certaine Martinique. J'avais une phrase que je disais toujours, ni regret ni nostalgie. Parce que pour moi, c'est un petit peu, comment dirais-je, inutile le regret. Une chose est faite, elle est faite. Hein. Je n'ai pas eu de regret, sauf peut-être plus tard, en vieillissant, je me suis dit, est-ce que j'ai été assez gentille avec mes parents? Alors c'est des regrets qui te poursuivent comme ça. Est-ce que j'ai fait ce que je devais dans la vie? Et tout ça. Voilà, on se pose des questions. Je me pose des questions, beaucoup. Bon, ben, ce qui est fait aussi. Hein? On ne peut pas revenir là-dessus. La Martinique, il y a un moment où elle a été, surtout pour les jeunes filles de sa classe sociale, a été contraignante. Moi, j'ai jamais été contrainte. Hein. J'ai fait ce que j'ai voulu. Pas toujours bien fait, mais j'ai fait ce que j'ai voulu. Les conditions dans lesquelles Génie Alpha est arrivé à son métier, à cette existence professionnelle particulière, c'est-à-dire les planches et le milieu culturel et artistique, font que ça ne pouvait pas arriver tôt. Il faut parcourir du chemin quand on est d'une île et en même temps qu'on fait partie de ce qu'on appelle les minorités, je ne sais plus si elles sont visibles ou invisibles. Il faut un temps de maturation de l'espace socio-culturel et français en particulier pour intégrer un certain nombre de valeurs, de présences créatrices et artistiques qui viennent de l'outre-mer. Et donc, le mérite arrive un peu tard, mais elle doit sentir dans les yeux de ses proches et aussi de beaucoup de gens, elle doit sentir l'admiration et la reconnaissance, et c'est déjà pas mal. Si par ailleurs elle a pu vivre économiquement, elle a pu vivre un peu de son art, c'est aussi pas mal. Je trouve quelquefois qu'il y a des choses qui passent trop vite, que j'aurais voulu rattraper, tu vois. Mais quand ça passe, ça passe.
Non, pour ça, je laisse faire. Je laisse faire. Laisse faire, l'avenir te dira. C'est un petit peu ce que je me dis, quoi. Quand on n'y peut rien, à quoi bon se heurter, se battre quand on est moulin avant? Non. Laisse faire le temps de la jeunesse, c'est ton roi. Citation de Corneille. Mais dans le Cid, il n'y a rien à voir avec moi. Je ne crois vraiment pas au hasard. Je crois à un certain déterminisme. Et je me dis, il n'y a pas de coïncidence. Ce qui devait arriver était programmé quelque part. Il y a une civilisation africaine, hein, celle des Dogons, où ils voient la vie en éventail. Et tous les événements ils sont déjà d'avance. Et on va à la rencontre des événements. Ça, je croirais assez à ça. Petite feuille petite devient petit arbre, etc. Il y a quelque chose qui dirige ça. Là, je pense plutôt à ça, tu vois. Je pense plutôt à un grand Manitou, si tu veux, de l'univers qui réglerait tous les détails mathématiquement. C'est ça. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle la foi. Elle aurait pu jouer aussi bien à la Comédie Française que n'importe où et n'importe quel rôle. Parce qu'il y a une tendance, je pense qu'en France, on n'est pas, on s'y prend très mal, on ne sait pas quoi faire des comédiens noirs ou arabes ou autres, enfin tous ceux qui ne sont pas, disons, dans la norme qu'on s'est donnée ici. Je pense que si Génie Alpha avait été blanche, elle aurait été une immense star. C'est la couleur de sa peau qui l'a arrêtée, ça c'est sûr. Non, elle n'a pas eu la carrière qu'elle méritait, elle aurait mérité bien plus que ce qu'elle a, ce qui est déjà pas mal, hein, parce qu'elle impose le respect. Vous le disiez vous-même, le simple nom de Génie, même sans qu'on la connaisse, dit quelque chose, en tout cas à beaucoup de gens, peut-être pas les tout jeunes, mais enfin, toute personne qui fait du théâtre sait qui est Génie Alpha, en France comme en Martinique d'ailleurs. Hein. Enfin en France peut-être un petit peu moins, et encore. En France il y a beaucoup de monde aussi, hein, il y a beaucoup d'acteurs, mais beaucoup de comédiens savent très bien qui est Génie, et voilà, elle représente la figure de la grande actrice antillaise. Disons qu'elle est connue chez nous par les gens qui s'intéressent au théâtre. Déjà, il n'y a pas énormément de gens qui vont dans les salles de théâtre, mais bon, tous les gens qui vont dans les salles de théâtre l'ont vue, la connaissent. Les gens qui s'intéressent un petit peu justement au cinéma, pas cinéma grand public non plus, la connaissent. Maintenant, bon, en France, j'ai entendu dernièrement qu'on la présentait comme étant la doyenne des artistes de France. Si les artistes éventuellement la connaissent, je pense que le grand public ne la connaît pas. Je ne pense pas qu'elle ait une reconnaissance nationale en tout cas. Mais chez nous, elle est dans notre cœur, ça c'est clair. Lorsque nous avons des personnalités comme Génie Alpha, il appartient aussi à tous ces acteurs de faire savoir que ce sont des références pour nous. Et je crois qu'en ce sens, peut-être que si elle n'a pas eu tout l'impact que son talent devrait lui fournir, elle a de plus en plus dans le milieu artistique, et même en dehors de ce milieu artistique, une reconnaissance. Maintenant, il faut qu'on sache le dire haut et fort. J'ai toujours envie de jouer, mais je ne me sens pas la force de jouer. J'ai toujours envie de jouer. Hein. Il n'y a pas si longtemps que j'ai fait un Marguerite Duras, mais pour l'instant, si on ne me demande pas, ce n'est pas grave. Je crois que les choses, excuse-moi, que les choses viennent quand il faut. Là, en ce moment, je suis quand même assez très âgée, et je crois que si on ne me demande pas, je n'en mourrai pas. Là, maintenant, je marche mal, je tousse mal, mais il faudrait que je fasse du théâtre, je bondirais sur la scène. Ah non. À 98 ans, elle nous sort un album où elle chante, et on peut être surpris de voir la tonicité qu'il y a encore dans sa voix. La sérénade du Muguet a été mise sur le disque de Daniel Facker. Il y avait un trombone, lui au piano, et un guitariste, non, clarinettiste, je crois. Un trombone, oui. Et qui chante avec moi. On fait un duo ensemble, Tony Chasseur, il s'appelle. Et c'était parfait, très agréable.
Donc je pense que rien n'est fait au hasard. C'est quelqu'un qui nous donne un exemple de ce que le métier doit être, c'est-à-dire non pas pris à la légère, mais réfléchi, un projet, des actions et la capacité de le réaliser pleinement. La vie était pleine d'imprévus et pleine de richesses, je trouve. On n'avait pas le droit de s'ennuyer. Et pour moi, ça a été ça. Ça a été ça. C'est pas la fin du... Non, nous sommes dans le... 21e siècle. Dans le combien? 21e. 21e. Aïe, aïe, aïe. Alors j'ai vu le 20e. Je suis né en 1910. C'était le 20e déjà. Le 21e, c'est 2000. Ça fait 8 ans qu'on est en 2000. Ah, j'ai passé tout le 20e siècle, alors. On est en 1910. Ouais, oui. Je suis le courant. Tu sais, c'est comme un petit caillou qui est dans un fleuve. Et le fleuve bouge, hein, le petit caillou bouge aussi avec. Je crois qu'il ne faut pas se révolter contre ce qu'on ne peut pas changer. Et le monde, forcément, change. Et les jeunes changent. Et la façon de penser change. Je crois qu'il faut suivre le courant, hein, sans être... comment dirais-je il y a un mot chez moi qu'on dit à Baba, sans être à genoux. Ah, quelle musique m'inspire Génie? C'est-à-dire que si je regarde Génie, quelle musique... Oui, qu'est-ce que... Ah, je mettrais quelque chose qui coule. Je mettrais une valse créole. Je mettrais... Un peu la Martinique de cette époque-là, tu vois. Une valse pas si violente.